On a un Père dans le ciel qui nous a aimés. Dès la création, il nous a aimés. Et il nous a tellement aimés qu'un jour, il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce Fils unique, lui, le don, il a été jusqu'à la croix, il a donné sa vie pour que nous soyons lavés de nos péchés. Et il est parti au ciel. Mais il nous a tellement aimés qu'il a envoyé sur nous son Saint-Esprit, par lequel on peut dire à Dieu Papa, et par lequel on peut louer Dieu. Alors on va le dire, oui, je crois. Tu crois avec moi? Je crois que j'ai un Père dans le ciel, je crois que j'ai un Papa. Je crois que son Fils Jésus c'est mon sauveur et je crois que son Saint-Esprit l'habite en moi. Si c'est pas ta réalité, mais alors demande à Dieu, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Viens, donne-moi cette foi pour que je croie que je suis sauvé. Et si c'est déjà ton cas, eh ben loue-le. Proclame-le à ta situation. Oui, je crois que Jésus est toujours maître de ma situation. Oui, proclame-le à ton adversaire. Oui, je crois que Jésus t'a vaincu déjà. Et proclame-le à celui que tu veux honorer ce matin. Oui, je crois en toi, Seigneur. Oui, je crois. Amen, Jésus. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Juge et défenseur. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois
je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. On peut acclamer le nom de Jésus ce matin. Alléluia. Merci Seigneur, c'est toi qui rends ces choses possibles, Seigneur. C'est toi, mon Jésus. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire, tu es tout pour moi. Quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier veut t'adorer. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Oh, 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 oh. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es ma joie. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma joie, tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier veut t'adorer. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Seigneur, tu es le chant, Tu es le chant tu es ma que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, À jamais le sujet de mes louanges. tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, À jamais le sujet de mes louanges. à jamais le sujet de mes louanges. Merci Jésus.
Waouh. À jamais le sujet de mes louanges. J'ai passé une semaine difficile. Plus que ça, je crois qu'aujourd'hui, cette semaine, toutes les personnes les plus difficiles, les plus dures et les plus méchantes que j'ai rencontrées depuis le début de l'année, s'étaient donné rendez-vous cette semaine. C'est bizarre, hein? Depuis le début de l'année, je trouvais qu'il se passait vraiment pas grand-chose. Les gens étaient gentils. J'ai eu le cocktail global total en une semaine. Et en regardant un petit peu au-delà, je me suis dit, mais c'est peut-être parce que derrière ces personnes, nous dit la Bible, vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang. Hein. C'est peut-être parce qu'ils veulent attaquer ce qui est en train de se passer aussi. Il se passe des choses pour Dieu. Et je me suis dit, quand même, Satan, t'es un filou. Tu te déguises, tu te caches. Et tu as gagné le match aller. Tu m'as mis KO mardi. Mais la mauvaise nouvelle pour toi, Satan, c'est que dimanche prochain, je joue à domicile. Et on va te mettre une raclée. Parce que vous voyez, Satan peut tirer les ficelles. Il y a quelque chose qu'il déteste, c'est quand ses œuvres sont démasquées. Et je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi j'ai envie vraiment que dans ce lieu où on prie, où on cherche la face de Dieu, ça soit un triomphe pour Jésus. Ça soit un message qui va toucher ton cœur, qui va aller en profondeur, qui va toucher mon cœur, aller en profondeur. Parce qu'il se passe quelque chose lorsque on honore la personne du Saint-Esprit dans notre vie. Merci notre Père pour ce temps que tu nous donnes ensemble. Les temps passent et on veut être actif pour Jésus. On sait qu'il y a des attaques, on sait qu'il y a des moments difficiles. Peut-être certains ont des combats, des chaînes, des luttes. Mais aujourd'hui, on proclame une journée de faveur de Dieu. Que cette église, ce lieu et toute personne qui regarde ce message sur Internet soit vraiment visitée par la présence du Saint-Esprit maintenant. Seigneur, fais une différence parce que lorsque le Saint-Esprit est quelque part, il y a la liberté. Alors que ce soit un jour de libération. Pour beaucoup, au nom de Jésus, Amen. 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 Je parlais avec le pasteur David et on échangeait sur un couple de missionnaires qu'il connaît en Argentine. Monsieur et madame ont quitté leur pays, les USA, pour aller partager la parole de Dieu en Argentine. Et ils ont des enfants en bas âge. Et est-ce que vous connaissez Facebook ? Je ne sais pas qui c'est qui est inscrit sur Facebook ici. Moi, je suis inscrit sur Facebook pendant des années, j'arrivais pas, j'étais pas très compétent, mais maintenant je commence à être assez accro, je trouve que c'est bien. Parce que quand vous l'utilisez pour le bien, c'est un outil puissant. Vous pouvez me demander comme ami, vous tapez Yvan Carluère avec un I, vous allez me retrouver. Je sens purée, je vais avoir 200 de demandes. Non, peut-être vous voulez pas en fait, hein, non, je suis peut-être en train de m'enorgueillir pour rien là. J'aurai peut-être qu'une demande ce soir et encore, c'est quelqu'un qui n'aura pas compris. Mais oui, je veux bien des amis de cette église, pas de souci. L'avantage de Facebook, c'est qu'on peut publier, on peut dire des choses qui se passent, notamment ce message. La série, c'est Obsession, et vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi. C'est sur les 4 prochains dimanches, ce dimanche et les dimanches d'après. Obsession, lutte, libération. Mais je reviens sur Facebook. Regardez cette image de Facebook, vous connaissez bien ce réseau social là. Et cette femme, elle est seule, elle est esseulée, son pays lui manque, et là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui lui fait une demande d'ajout sur Facebook. Et elle voit juste le petit icône sur le côté, elle clique, elle met accepter l'invitation. Et là, c'est quelqu'un qu'elle connaissait lorsqu'elle était ado, parce que c'était son premier amour. Pourquoi déjà vous soupçonnez le mal ? Et effectivement, pour faire l'histoire courte, et avec le pasteur David, on était vraiment affligés de ça. Au bout de quelques années, elle était aux États-Unis, elle était retournée aux États-Unis, elle s'était séparée de son conjoint, demandé le divorce, et elle avait quitté ses enfants, qu'elle était restée là-bas. Et là, on se dit, c'est fou quand même. Qu'est-ce qui fait qu'une femme qui aime Dieu, qu'elle n'aime pas son mari à la rigueur, mais elle aime ses enfants quand même. Enfin, je sais pas, moi si... Pourquoi ? C'est quoi le... C'est une obsession. Vous comprenez que ce qui s'est passé dans sa tête,
elle va dire, comme toute personne qui savent ce qu'il faut faire et qui ne le font pas, que c'est plus fort qu'elle. C'est comme si leur âme est débordante d'une passion de quelque chose qu'ils savent, qu'elle sait destructeur, mais perdant le contrôle de son âme, brûlant à l'intérieur de ses émotions, elle est prête à gâcher ce qu'elle a dans la maison de Dieu pour une aventure. Maestro, est-ce que tu peux me donner juste un chant qui en parle si bien? Alors je ne sais pas si c'est possible sur streaming, ça va passer ou pas à cause des droits d'auteur, mais on écoute. C'est assez réjouissant, hein. Enfin, l'air. Ouais, selon les générations, ça vous parle plus qu'à d'autres. Avec toi, je ferai n'importe quoi pour un flirt. Avec toi, L'air est bien. je serai prêt à tout pour un simple rendez-vous, pour un flirt. Avec toi. Merci. Pour un petit tour, petit jour entre tes bras. Et cette semaine, j'ai pleuré sur cette chanson. C'est bête de pleurer sur une chanson qui est aussi bien écrite et qui a fait danser autant de monde. Parce que j'en ai marre en tant que pasteur. Et c'est vrai, hein, mais c'est plein de fois, où on sait qu'on va faire une erreur. Ah, zut quoi. Pour une aventure. Alors il y a deux types de personnes. Et en fait, ce qui est incroyable, je me dis, mais Seigneur, est-ce que c'est quelque chose qui te touche? Est-ce que c'est quelque chose qu'il y a dans la Bible? Et je suis tombé sur une parabole, je ne l'avais jamais vue comme ça, je la connais par cœur pourtant. La parabole très mal intitulée du fils prodigue. Mais ce n'est pas du tout l'histoire du fils prodigue, c'est l'histoire d'un père qui avait 2 fils. C'est dans Luc 15. Regardez sur vos écrans. Jésus dit, un homme avait 2 fils. Il y a 2 caractères. Il y en a un, c'est le plus jeune. Et pour faire un petit tour, au petit jour, juste parce qu'il a envie de vivre, il est prêt à tout quitter. Et écoutez, Michel Delpech, quand il écrit cette chanson, il est fort, parce que on aurait pu dire que c'est un chrétien rétrograde. Enfin, je ne sais pas comment on les appelle, mais je ferai n'importe quoi. Je serai prêt à tout pour un simple rendez-vous. Je pourrais tout quitter. Il est lucide, il dit, je pourrais me damner. Vous ne dites pas ça si jamais vous ne comprenez pas qu'il est en train de parler de sa relation avec Dieu. Pour un seul baiser volé, pour un flirt avec toi, pour un petit tour, un petit jour entre tes bras. Et je me dis, j'en ai marre de moi-même et de tout, parce que vous savez que Jésus est en train de parler aux pharisiens, là. Ceux qui disent, nous on maîtrise totalement. Et Jésus est en train de parler d'une parabole en disant, il y a 2 types de personnes qui écoutent dans cette salle, il y a 2 types de personnes en face de moi. Il y a les jeunes. Jeunes, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question dans votre tête en fait. Et là, il est en train de parler de ceux qui ont juste envie de vivre, et je vais les appeler les aventuriers. C'est pour ça que les 2 prochains messages, ça s'affiche sur vos écrans, c'est ceux qui ont un cœur d'aventurier, qui ont juste une âme qui bouillonne et qui dit « j'ai envie de vivre ». J'ai envie de vivre une romance, j'ai envie de vivre une passion, j'ai envie d'aller danser, j'ai envie d'aller chanter, j'ai envie de crier ma joie, je veux crier ma peine, mais je ne veux pas rester là à rien faire. Et à d'autres, les casaniers, le frère aîné, vous connaissez la parabole, qui reste, qui bosse, qui est fidèle à Dieu, et qui fait la tête, et qu'un seul caractère. Et les 2 sont des fils. Me dites pas qu'il aime plus l'aîné, ou qu'il aime plus le plus jeune. Il aime les 2. Et dans cette salle, et toi qui regardes, tu es soit un aventurier, soit un casanier. Mais c'est même plus compliqué que ça, parce qu'il y a des périodes de votre vie où vous ressemblez au casanier. Parce que c'est des périodes où vous avez envie de stabilité et vous n'êtes pas prêt à faire n'importe quoi. Et puis avec les années qui passent, peut-être le désir d'un enfant, envie de juste de dire « Seigneur, j'ai envie de crier, j'ai envie de faire quelque chose de ma vie. » Et puis là, il y a une occasion tellement géniale qui se présente. Pourquoi je dirais non? Et tout d'un coup, tu découvres qu'en toi, en fait, il y a un aventurier. C'est fou, en fait. Mais pourquoi j'ai besoin de 4 dimanches? Parce que le premier dimanche, c'est pour l'aventurier. Et j'ai envie de lui dire, avant de partir pour une aventure, avant d'aller faire un petit tour, merci d'écouter ce message. Dimanche prochain, on verra, lorsque tu reviens,
après une aventure. Le dimanche d'après, le casanier. Lorsque apparemment tu es bien dans la maison et que tu es fidèle. Mais la deuxième phase, lorsqu'en fait, tu n'as pas réglé des gros problèmes à l'intérieur que tu as. C'est bon, vous êtes là ce matin? Cet après-midi maintenant. Peut-être certains nous regardent ce matin. On lit ensemble, Luc 15. Jésus dit, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. Et le père leur partagea alors son bien. Peu de jours après, le jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné. Première partie, prêt à tout quitter pour une aventure. Pour un pharisien, pour tous ceux qui écoutaient Jésus, pour tous ceux qui sont fidèles à Dieu, c'est intolérable que quelqu'un se permette de partir en vrille comme ça. C'est incompréhensible. Mais ce qui est encore plus incompréhensible, c'est que dans cette parabole, à aucun moment le Père, à aucun moment de cette parabole, le Père ne va pas se considérer comme le Père. À tout moment, il va continuer à appeler le Fils qui fait n'importe quoi, mon Fils. Non, je ne sais pas si vous réalisez. Le Fils, lui, va vouloir se séparer du Père, mais à tout moment, le Père restera le Papa. C'est dingue. Ça s'explique que lorsque vous comprenez ce que c'est vraiment un Père. Et c'est le Père Céleste qui nous a donné cet ADN. J'étais à Célio et il y a ma petite Shaina qui est dans un magasin de fringues pour hommes. Or, elle n'a encore pas 3 ans, elle n'est pas à l'âge où elle va dépenser tout mon argent à 16 ans dans des boutiques de filles. Donc je me crois jusqu'à présent en sécurité. Sauf que ma petite fille est en train de me donner la main, mais c'est pas fun. Il n'y a rien de drôle de faire un magasin avec papa. Dans un magasin de vêtements pour hommes. Mais sauf qu'un magasin de vêtements, c'est un endroit rempli de cachettes pour jouer à cache-cache. Et si vous avez envie d'avoir juste une petite aventure, un petit tour, pas entre les draps, mais entre les costumes, histoire de dire, il va se passer quelque chose dans ce magasin. Je vais ressentir la peur, je vais ressentir la joie, je vais dire, bon, t'es où? Et il y a quelque chose dans notre âme, dans son âme de petite fille, comme dans ton âme à toi. On a tous une âme, on a envie de transformer quelque chose de barbant, de fatigant, en quelque chose de stimulant, motivant. On aime la vie, oh! On est des êtres vivants. Et surtout, si vous êtes des aventuriers, ça veut dire que vous avez une âme qui a faim. Et Chacha, elle est du genre... alors, elle se planque, bien sûr. Je dis, Chacha, reviens. Elle sait qu'elle fait mal. Elle me regarde avec son petit air, là, en disant... Et je ne vais pas l'empêcher, parce que je ne vais pas passer ma vie. Je ne veux pas être un flic. Je veux être un père. Chacha, elle part au bout de quelques temps. Ben, ça finit comme ça doit finir. Quand on gagne à cache-cache, c'est qu'on ne nous a pas trouvés. Le papa de la petite Shaina est demandé à l'accueil. Et c'est encore le père qui en prend pour son grade alors que c'est la fille qui délibérément a fait n'importe quoi. Et c'est étonnant parce qu'elle ne connaît pas le nom du père. Car l'UR, c'est un peu dur à prononcer aussi, il faut dire. Et globalement, aucune petite fille de 3 ans va retenir. Parce que vous voyez, elle est prête à prendre des risques, mais elle n'est pas prête à prendre les conséquences de ces risques. Et du coup, je viens et je dois dire, c'est moi. Je ne vais pas dire c'est moi Yvan, ils n'en ont rien à faire. Ce qu'ils veulent savoir, c'est ce que je suis le père. Je dis oui, je suis le père de cette petite fille. Et en fait, quoi qu'elle fasse, qu'elle soit dans le pire endroit du monde, qu'elle fasse les pires bêtises, elle sait que son papa ira la chercher. Ou au pire, j'attendrai qu'elle vienne, mais j'aurai toujours mes bras ouverts. Dieu est pareil. Il est encore bien mieux. Le fils vient, le plus jeune, l'immature dans sa tête. Vous savez, on peut avoir 63, 80, il n'y a pas d'âge pour être immature dans sa tête. Est-ce que tu peux me marquer juste le texte? Il vient, il lui dit, donne-moi la part de mon héritage à moi, celle qui me revient. Et en grec, la part d'héritage, on est en train de parler d'argent, parce que pour vivre, il y a besoin de moyens. Okay, tous ceux qui sont un petit peu grands, là, vous savez qu'on ne peut pas faire la fête si on n'a pas d'argent. Enfin, la fête ne dure pas longtemps, en fait. Ça coûte.
d'être libre, de faire ce qu'on veut. Ça coûte de l'argent. Et il vient voir le père et sans aucun toupet, sans aucune honte, il dit « Papa, même si tu n'es pas encore mort, donne-moi mon héritage. » Moi, je ne sais pas, mais si certains d'ici, vu les parents que vous avez, vous allez voir le père qui est en vie, qui est au village en Afrique, et vous lui dites « Papa, je veux mon héritage. » C'est pas le père qui est mort, c'est toi. Il te remet en place. Bah, on va t'apprendre, toi. Surtout que c'est le plus jeune en plus. C'est pas l'aîné qui est venu demander l'héritage. Hein. Déjà, ça aurait été tordu. Mais en plus, c'est le gamin qui vient et qui dit « J'aurais presque préféré que tu sois mort, papa, j'ai besoin de ton argent. » Et du coup, quand le plus jeune, je me dis « Mais le père va le recadrer. » Non, le père n'est pas un flic. Vous savez qui fait le travail de vous convaincre de péché, de justice et de jugement, c'est le Saint-Esprit. Mais le père, il veut rester père. Et le père, alors qu'il voit son fils qui ne parle que de lui-même, mon, moi, mon, me, c'est qui doit me revenir. Et en grec, c'est ce qui doit me tomber dessus. Vous savez, des fois, je ne sais pas s'il y a des enfants de chrétiens ici, mais vous êtes nés spirituellement, pour certains, avec une cuillère d'argent dans la bouche. Il y a des vérités spirituelles, on vous les a données tout cuit, vous n'avez même pas eu le temps de comprendre d'où ça vient. Alors pour ceux qui viennent du monde, qui n'ont rien connu de Dieu, qui ont connu la solitude, le froid, la faim sans Dieu, le fait de devoir survivre sans espoir de salut, sans la pensée de l'éternité, lorsqu'ils rencontrent Jésus, ils savourent chacun des bienfaits qui est dans la maison du Père. Mais pour vous, pour qui vous êtes nés dedans, c'est juste banal, la grâce, on peut chanter la grâce tous les dimanches. On peut chanter la joie, on peut chanter la paix, il y a l'amour. Mais oui, c'est des choses, vous les avez toujours connues. Et vous allez aller vers ceux que vous n'avez pas connus. Et le père dit, partagea son bien. Et là, en grec, ce n'est pas le même mot que l'héritage. Il n'a pas partagé l'héritage au sens de finance. En grec, il a donné son bios. Ce terme qui a donné biologie, biodiversité. C'est la vie, en fait. Le père, lorsque son fils lui a demandé la part de son héritage, le père a dit, ce que je vais te donner, c'est plus que de l'argent. C'est un bout de ma vie. C'est une partie de moi. C'est mes tripes. Et le père va lui donner sa part de vie. Et puisque le fils a envie de vivre, Dieu dit, je vais te permettre de vivre selon tes désirs. Et là, moi, j'ai un problème. Je me dis, mais le fils est tellement attiré par sa propre convoitise qu'il agit comme si son père était mort, mais le père, c'est une autre image qui s'affiche. Pourquoi l'a-t-il laissé partir ? Parce qu'il préfère que tu sois vivant, même si lui doit être déchiré. Je ne sais pas si vous réalisez comment le père aime la vie. C'est-à-dire, il sait que ton âme, c'est lui qui l'a créé, a des besoins, des pulsions, des joies, des peines. Notre âme n'est pas identique. Il y a ici des personnes différentes. Il y a 2 fils dans la salle, à des périodes différentes de leur vie. Tout le monde n'est pas concerné par ce message. Peut-être, et tant mieux si ce message ne te parle pas du tout, parce qu'aujourd'hui, tu n'as absolument pas envie de ça. D'une nouvelle aventure, tu es bien, tu es posé, tu n'as plus envie de régler déjà les problèmes actuels, tu n'as pas envie d'aller chercher d'autres. On verra dans 2 semaines pour vous. Attendez, c'est votre tour arrive. Mais pour vous qui avez désespérément envie qu'il y ait quelque chose qui se passe, le Père dit, je suis prêt à donner ma vie pour toi. D'ailleurs, il va le prouver, parce que quelque temps après, Jésus va mourir sur la croix. Mais je continue. C'est une bataille, en fait. Qu'est-ce qui est la source de votre vie ? Est-ce que c'est possible de marquer le texte en hébreu, le texte du psaume 131 ? C'est David qui parle. David, c'est quelqu'un qui aimait la vie, on est d'accord, hein ? C'était un grand fêtard dans tous les sens du terme. Il était le premier à faire la fête pour Dieu, mais il était le premier à faire la fête pour n'importe quoi. C'était quelqu'un qui était capable de tomber amoureux à répétition, David. C'est vrai, il les aimait toutes, ces femmes, avec un S. Une grande âme. Très dirigé, très dirigé par son âme, par ses émotions. Vous savez, il y a plein de gens qui peuvent le juger. Saül, il n'avait pas de problème avec les femmes comme lui. Hein. Saül, il était nickel dans ce domaine-là.
Vous avez vu Saül partir pour une aventure? Saül, c'est un flippé, pardonnez-moi l'expression. Il serait jamais parti pour une aventure. Faire un sacrifice, ça lui fait peur. Affronter Goliath, ça lui fait peur. Non, c'est un casanier, c'est le deuxième type. Là, je suis en train de parler au premier type. Là, je suis en train de parler à vous tous qui êtes des aventuriers, des aventurières. Et regardez ce que dit David. David, il dit, psaume 131. Là, c'est la bataille de l'âme et de l'esprit. Et David dit, Éternel, je n'ai pas un cœur orgueilleux ni des regards hautains. Je ne m'engage pas dans des projets trop grands pour moi, trop élevés pour moi. Au contraire, je suis calme et tranquille comme un enfant sevré qui se trouve avec sa mère comme un enfant sevré. Gardez ça en tête, je vous amène quelque part. Vous savez, la bataille de l'âme et de l'esprit. Montre-moi la vidéo âme et esprit, s'il te plaît. Merci. Je suis désolé, j'ai mis dans l'autre homme. Non. Bataille de l'intérieur, âme et esprit. Bataille intérieure, âme et esprit. C'est juste avant. Voilà. Quand j'ai fait cette diapo, ma femme m'a dit « Pourquoi tu mets un verre là? Je comprends rien. » Une sorte d'obsession, là, c'est quoi? Vous êtes un corps. Un corps, c'est un récipient. C'est de la matière. Et dedans, Dieu vous a donné une âme. Une âme, elle est pleine de couleurs. Et elle peut tout contrôler. Mais vous avez aussi un esprit. Et il y a une lutte. Qui va diriger dans votre verre? Genèse 2. L'Éternel façonna l'homme avec la poussière du sol, corps, matière. Il lui insuffla dans les narines un souffle de vie, esprit. Et l'homme devint un être vivant, âme. C'est allé trop vite ou pas? Regardez. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière du sol. C'est du corps, ça. C'est de la matière, de la structure. Il lui insuffla dans les narines un souffle de vie. C'est une histoire de respiration. Mais non, c'est une histoire de vie. Une vie spirituelle. Je veux que vous ayez la vie. Et Dieu dit, si quelqu'un est né de nouveau, il reçoit la vie de Dieu en lui. C'est ça, le souffle. Et l'homme devint un être vivant. Mais Dieu a mis en nous plus que l'esprit. Il nous a donné une âme qui a une capacité de ressentir, de choisir la conscience du bien et du mal. Vous savez que notre âme, c'est très égoïste. Regardez un enfant, regardez un ado, plus tard même après. C'est l'image après. Notre âme est vivante et elle est très égoïste. Elle a envie de prendre soin de soi. Capteur d'émotions, réservoir d'émotions. C'est ce que dit Robert Morris. Je me suis inspiré d'un de ses messages par rapport à la construction de ce message. Mais comment vous dire que votre âme est pleine d'émotions? Pleine d'émotions, elle a un capteur. Vous êtes un capteur génial. Des fois, vous culpabilisez, vous ne trouvez pas intelligent. Vous avez tort. Regarde ton voisin et tu lui dis, t'es intelligent. Moré, t'es intelligent. Plus que tu le crois. Et vous savez pourquoi? Vous croyez que vous êtes nul en calcul? Vous croyez que vous êtes nul en maths? Je vais vous démontrer que vous êtes infiniment fort en maths. Beaucoup plus que n'importe quel ordinateur Microsoft ou Apple. Je vais vous montrer pourquoi. Il y a énormément de calculs dont vous n'avez absolument pas l'existence que votre âme fait. Votre âme est un tel capteur d'émotions, elle a tellement la capacité d'emmagasiner des choses passées, que si jamais vous avez dû faire cette expérience, vous allez un jour, vous allez avec des amis et il y a des personnes extérieures qui sont là, ou les amis des amis. Vous savez, ceux que vous ne connaissez pas, mais qui sont là quand même. Et il y a quelqu'un qui se présente, un grand, gros, avec un regard un peu bizarre, une voix grave, pas très... Et dès le début, vous vous dites, je le sens pas. Ce gars-là, je le sens pas. Je sens qu'il va pas me plaire. Je sais déjà que je vais pas être son ami. Comment tu sais ça? Tu l'as jamais rencontré? Non, mais je peux pas t'expliquer pourquoi. Mais non, je le sens pas. Et là, je te dis, mais pourquoi, en tant que mec, là, quand tu as cet autre homme qui arrive à table, pourquoi tu bloques? Et quand tu cherches bien, tu te rends compte que ton âme, qui est un capteur d'émotions, elle a fait tout un tri analytique dans ton subconscient. Là, je suis en train d'en perdre certains. Mais il y a plein d'informations qui sont passées, qui ont été traitées dans une milliseconde. Parce qu'en fait, ce grand gaillard, avec son regard un peu lubrique et bizarre, là, il ressemble de près ou de loin à ce gars qui est en classe de 5e. Alors que tu étais encore petit parce que tu n'avais pas la taille que tu as aujourd'hui.
qui faisait le malin parce qu'il était plus grand, plus gras et que tous les autres, lorsque tu allais à la douche, au vestiaire des gars, il avait baissé ton pantalon. Et du coup, non, tu vas me dire, quel est le rapport entre les deux? Aucun. Si ce n'est que ton âme a fait des calculs et des associations phénoménales. Parce que ce gars-là, il ressemble un peu. Ah oui, c'est un grand, l'autre était grand, il était gros, l'autre était gros, il était. Ah, regarde Lubrique, l'autre aussi. Nana, tac, 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 tac. Je sens que je vais pas l'aimer. Et ton âme a fait une association de calculs de fou. Elle a repassé 800 personnes. Sur les 800, il ressemble à ces 40 personnes bizarres. Parmi les 40 personnes bizarres, il fait partie des 3 les plus chelous. Parmi les 3, c'est le pire, donc je l'aime pas. Et c'est comme ça que tu te rends compte que ton âme est un capteur d'émotions négatives, mais positives aussi. Je vais faire une instant de publicité. On ne devrait pas être coupé sur le streaming. Est-ce que tu peux me faire une petite pub? Sensations au niveau de votre âme. Soyez vrais. 2 types de sensations. Il y a 2 hommes, 2 femmes aussi, dans cette salle. Il y a ceux qui viennent de sortir d'une gastro et qui, quand ils voient ça, ils disent « Ah non, là, t'as un vague souvenir de ce qui s'est passé toute cette semaine lorsque à minuit tu devais aller aux toilettes et tu n'as aucune envie. Ça ne provoque aucune sensation positive. Et rien que le fait d'en parler, t'as encore plus. Faut croire que là, je suis en train de rappeler d'autres émotions que ton âme avait emmagasinées encore avant. Bon bref, stop, terminé. Mais pour tous les autres, ceux qui disent « Ah là là, pasteur, il est bientôt 4 heures, là. » Écoute, je sais que j'ai dit non au Nutella, mais quand même là, ça sort du pot. C'est pas bien. Là, c'est perdu déjà, ce Nutella-là. Il est perdu. Il est sorti du pot. C'est un devoir que de lécher juste... Ça peut pas être un péché. Ça, c'est aussi votre âme. C'est votre âme parce qu'il y a une sensation très positive par rapport à un goût de Nutella. C'est pour ça que les publicitaires vous en donnent des échantillons. Parce qu'une fois que vous avez commencé, ça marche. Satan aussi donne des échantillons. Des échantillons. Pour ceux qui ont eu, je vais être assez vrai, pour ceux pour qui peut-être les premières expériences sexuelles étaient très négatives, c'est pas un bon échantillon. Des fois, certains après sont vraiment bloqués. Et vous dites, je suis hyper fidèle au Seigneur, je suis pas du tout tenté. D'accord? Mais c'est parce que à la base, tout était faussé aussi. Et ça n'a pas fait un marqueur positif dans ton âme. Mais d'autres qui ont se senti valorisés par cela, ça crée une addiction à ça. Pour d'autres, c'est la seule fois où vous êtes senti femme, vous êtes senti désiré. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'on vous propose de faire un petit tour pour une aventure, il y a tout en vous qui disent « Ah, c'est moi qui vais être la star de l'aventure, là. Ça me plaît. » En tant qu'homme. Parce qu'à ce moment-là, tu te sens tellement exister. C'est enfin un domaine dans lequel tu ne te sens pas mauvais. Un domaine dans lequel tu dis « Oui, ça c'est bon, c'est fun, ça marche. » Et du coup, l'échantillon te donne envie d'y retourner. Et une partie de toi qui dit « Je sais que je ne dois pas recontacter mon ex sur Facebook. » Mais il y a toute une partie de toi qui dit « Ah non, mais attends, mais c'est juste Facebook, quoi. C'est pas grand-chose, je vais répondre à l'email. Je vais dire, elle a fait une invitation, je l'accepte. C'est même pas moi qui suis allé la chercher. » C'est ça l'obsession. Le début de l'obsession, c'est quand votre âme n'est pas sevrée. Quand votre âme n'est pas sevrée. C'est-à-dire que votre âme, elle a soif de lait. Et ce que dit David, il dit, mais ce qui me sauve, c'est quand je suis sevré. Quand je suis rassasié auprès de Dieu. Parce que si je ne suis pas sevré, je vais aller chercher à l'extérieur ce que je n'ai pas à l'intérieur. Et c'est lequel des 2 fils qui est parti? C'est le plus jeune. C'est le plus jeune parce qu'il n'est pas sevré. Et le monde et le lait que le monde propose, ça le motive. Regardez ce que dit l'apôtre Paul. Quand l'apôtre Paul dit « Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur propre nature. » Là, il est en train de parler de ton âme comme à des petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait.
On donne du lait à qui? À ceux qui ne sont pas sevrés. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs, maintenant, vous ne le pouvez toujours pas, parce que vous êtes encore animés par votre nature. En effet, il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, des divisions. N'êtes-vous pas dirigés par votre propre nature, par votre âme? Ne vous conduisez pas de manière toute humaine. C'est drôle parce que c'est juste après qu'il parle justement de ce « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira car le temple est saint et c'est ce que vous êtes. Que personne ne se trompe lui-même. Wow! C'est ça la lutte entre l'âme et l'esprit. Et si t'es pas sevré, tu cherches du lait. Je cherche du lait. Et le problème, c'est que de temps en temps, j'ai l'impression d'être sevré. Mais après quelque temps, ma vieille nature demande encore du lait. Et c'est pour ça que, alors que tu penses avoir réglé un problème, et que tu dis non, j'assume cette partie de ma vie, j'assume cette partie de célibat, tout d'un coup, boum, ça t'explose dedans, à la figure. Tu dis, mais je veux un gamin. C'est normal, il y a des choses, je peux vous dire, Dieu n'est pas contre, parce que c'est lui qui a créé l'âme, il sait que tu as des besoins énormes. Quand il te dit, notre Père, donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien, il y a tout ça là-dedans. Mais, jusqu'à où es-tu prêt pour aller te nourrir et aller chercher du lait? Parce que ton âme va réclamer du lait, ton esprit, lui, demande de la nourriture solide. Vous savez, j'ai regardé une étude sur le lactose. Vous savez que le lactose est présent dans le lait. Vous savez que tous les enfants, heureusement, merci Seigneur, sauf quelques-uns d'ailleurs qui sont condamnés en gros à mourir, hein, parce que si des enfants sont allergiques au lactose entre 0 et 3 mois, au Soudan, ils n'ont aucune espérance de vie. Hein. Dans la plupart des pays, si vous êtes allergique au lait, c'est fini. Hein. Mais regardez ce qui se passe. Aujourd'hui, de 0 à 5 ans, il y a presque 0% d'intolérance au lactose. La nature vous a fait pour que, quand vous êtes petit, vous soyez en train de brailler pour recevoir du lait. Mais après des années, quand vous êtes sevré, à 15, 18, 35 ans, un verre de lait ne vous attire plus comme avant. Quand vous étiez bébé, vous criez pour ça. À 35 ans, à 65 ans, c'est juste pour le calcium, histoire de faire ce que l'ostéopathe vous dit. Mais c'est plus du tout la même logique. Il n'y a plus du tout de plaisir là-dedans. Parce que vous avez été sevré. Et en fait, quand on regarde les allergies donc au lait, au lactose, en fait, vous avez une enzyme qui transforme le lait quand vous êtes petit, entre 0 et 3 ans, qui s'appelle le lactase. Mais on fait des études dans le monde. Moi, je viens de Bretagne. Alors nous, il s'avère que tous les pays du Nord, l'Irlande, l'Angleterre, la Suède, la Finlande, la Norvège, l'intolérance au lactose, elle est quasi nulle. En gros, tout le monde boit du lait à n'importe quel âge. Parce qu'on a développé une mutation génétique qui fait qu'on continue à fabriquer de l'enzyme qui nous permet de digérer du lait de vache jusqu'à point d'âge. On est des humains génétiquement modifiés pour pouvoir rester des bébés au niveau de notre lait. Et c'est pour ça qu'on élève des vaches. Parce que sinon, on était morts. Et donc, notre corps s'est modifié pour garder. Mais vous allez en Corée, au Laos, au Vietnam et tout ça, il n'y a que 5% de la population qui est capable de boire un verre de lait après 30 ans. Ils sont tous intolérants au lactose. Et en fait, c'était ça à l'origine. Quand on regarde sur les hommes d'il y a 2000 ans, ils étaient presque tous intolérants au lactose. C'est-à-dire que quand l'apôtre Paul écrit ça, il parle à des Grecs et les Grecs sont presque tous intolérants au lactose. C'est pas un pays de vaches, la Grèce. Hein. Regardez, aujourd'hui, c'est toujours pas un pays de vaches. Il y a des chèvres et encore, mais il n'y a pas beaucoup de vaches. Mais c'est pas un pays de lait. Parce qu'à cette époque-là, c'était pas digérable. Et il leur dit, mais comment ça se fait que vous êtes des gamins? C'est-à-dire que vous avez des années de conversion, mais vous laissez diriger par vos pulsions, par vos émotions, par votre âme. Et du coup, vous me demandez des émotions quand je vous écris des lettres. Vous me demandez de remplir votre vide affectif. Je sais pas si je prêche pour quelqu'un, mais c'est peut-être pour toi quand même. Hein. Peu de jours après, le plus jeune des fils ramassa tout. Il partit pour un pays éloigné. Une des remarques par rapport à votre âme, c'est que votre âme, c'est un trou. Si elle n'est pas sevrée, c'est un trou. Vous n'en aurez jamais assez. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que j'ai un ami qui s'apprête à faire une bêtise, quand j'ai un copain qui me dit « Non, mais je vais faire un petit tour, au petit jour », j'ai dit « Me dis pas combien de temps tu restes parce que ça va durer plus longtemps que tu as prévu. Me dis pas jusqu'à où tu vas descendre parce que tu vas descendre plus profondément que tu aies jamais pensé. »
Il y a quelque chose avec la drogue, avec la notion de vide, avec les addictions, c'est qu'il faudra toujours augmenter la dose pour que ça vous fasse quelque chose. Et vous allez commencer, et vous allez dire, non, mais je vais juste aller au resto avec elle. Attends, tu vas quand même lui prendre la main. Oui, mais on va juste prendre la main. Pourquoi tu t'en as embrassé au cinéma? Non, mais on n'ira pas coucher. Pourquoi elle est enceinte alors? Et tac, 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 ça va toujours beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Et le jeune homme, je ne suis pas sûr qu'il voulait partir dans un pays lointain au départ. Ce jeune fils, il se disait juste, je sais pas, donne-moi l'héritage, mais il va loin. Et il va toujours beaucoup plus loin qu'il a prévu. Et il va tout gaspiller. C'est triste, hein. Et le mot gaspiller, en fait, c'est le même mot qui est utilisé pour la notion de satisfaire des besoins. Gaspiller, en fait, c'est nos limites. Quand vous avez, pour vivre dans la débauche, c'est pas qu'une histoire de sexe là-dedans. C'est en fait vivre nos limites. C'est le fait de se dire, mon âme devient la pilote de ma vie. J'ai envie de claquer, je claque. De l'argent, je veux ça, j'y vais. La grande vie. Dans certaines traductions, c'est la grande vie. C'est-à-dire qu'il vient et il dit, allez, c'est fait. Et je ne réfléchis pas aux conséquences. Je veux juste vivre. Et, bon, comme son âme, elle a besoin toujours plus, au bout d'un moment, qu'est-ce qui va vous manquer? Les moyens. Alors, au bout de quelques temps, il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans un champ pour garder les porcs. Alors vous dites, et encore, c'est peu de choses parce qu'on est en train de parler d'un juif, parce que ça concerne en Israël, c'est un juif qui mange cachère, qui a mangé cachère dans la maison de son père toute sa vie et qui finit comme gardien de porc. C'est quand même fort en café. Mais lorsqu'une chrétienne, écoutez bien, lorsqu'une chrétienne qui a goûté à la saveur de Dieu, qui a goûté à des moments de louange où la présence de Dieu était palpable, qui connaît l'amour, la profondeur et la hauteur, la bonté de Dieu, qui a été touché au moment de la Sainte Seine, qui a levé les bras vers Dieu, qui a touché spirituellement presque les vêtements de Christ, quand Christ était là. Qu'est-ce que tu vas faire pour un petit tour, un petit jour? Là, tu dis, mais vous êtes beaucoup plus lucide et je suis beaucoup plus lucide sur les autres. Moi, c'est terrible parce que je me regarde moi-même. Je sais que très bien que j'ai aussi, probablement, entre le casanier et l'aventurier, je suis beaucoup plus l'aventurier. Donc je dois lutter moi aussi pour certaines choses où je dois dire très transparent devant le Seigneur. Seigneur, dans ce domaine-là, aide-moi. Il ne faut pas que mon âme prenne le contrôle sur mon esprit. Et je me déteste quand je suis comme ça. Et je me déteste. Et je fais des soirées, je fais des nuits, et je fais des moments où je dis « Seigneur, je crie à toi parce que mon âme, elle est en train de mettre le bazar. Et si je continue l'obsession, je vais perdre le contrôle. » C'est pas une question d'être moins spirituel ou plus spirituel. C'est juste d'avoir une âme qui dépasse tout. Et il se vide là-bas, il perd tout, il perd son identité, il perd qui il est. Je voudrais vous dire quelque chose. C'est très important que vous ameniez votre âme à ce seul endroit où elle peut être. L'endroit où Dieu attend votre âme, c'est dur ce que je vais vous dire, mais c'est à la croix. C'est à la croix que Dieu restaure votre âme. C'est à la croix seulement que votre âme peut être sevrée. C'est triste, mais c'est juste vrai. Et Jésus, dans Matthieu 16, on arrive à la fin, mais dans Matthieu 16, Jésus, verset 21, dit « Dès ce moment, commença à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs, des prêtres, des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. » Il n'y a rien de fun là-dedans. Il n'y a rien de fun. Il n'a pas dit à ses disciples quand ses disciples étaient immatures, il a dit ça à ses disciples quand c'était la fin, quand ils étaient censés être devenus un peu plus matures. Et regardez comment son ami, méfiez-vous des fois des bons conseillers, hein, son ami Pierre va répondre, en le prenant à part d'ailleurs, comme un ami. « Hé Jésus, copain, copain !» Il se mit à le reprendre en disant «
Que Dieu t'en garde, Seigneur. En plus avec le Seigneur pour bien montrer que je te respecte. Mais il est en train de mettre une peau de banane à Jésus. Il lui dit que Dieu t'en garde. Cela ne t'arrivera pas. Eh non! N'amène pas ton âme à la croix. Oh! On veut vivre! Et Jésus lui dit, en se retournant, ça doit faire froid dans le dos, mais Jésus répondit, se retourna et dit à Pierre, arrière Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas mes pensées. Ne sont pas celles de Dieu, pardon, mais celles des hommes. Tu es en train de me donner un conseil très charnel, c'est-à-dire très âme. Alors que moi-même, vous croyez que Jésus il a envie d'aller à la croix? Vous croyez que Jésus, il se dit, super, je vais aller donner ma vie, je vais me faire découper le dos, je vais me faire cracher dessus, je vais avoir une couronne d'épines, je vais me faire percer les mains, je vais agoniser pendant des heures, et à la fin, je vais être séparé du Père. Si ça ne peut être que par l'Esprit qu'il y va. Et d'ailleurs, quand vous le voyez, quand il a Gethsémane, il est très honnête. Il dit, non pas ma volonté, parce que toute mon âme ne veut pas y aller. Mais ta volonté, parce que je crois que l'Esprit de Dieu est plus important que mon âme à ce moment-là. Et si je fonctionne avec mes émotions, j'y vais pas. Et Pierre lui dit, vas-y avec tes émotions, donc on n'y va pas. Et Jésus se retourne et dit, mais attends Pierre, tu es en train de me dire, fonctionne avec ton âme, fonctionnez par l'esprit, mais arrière de moi Satan. Parce que c'est exactement ce que Satan essaye de me dire. Satan se déguise par un super conseiller. Fais gaffe à tes super conseillers. Ces personnes qui disent, oui, tu as une fille un peu morne, un peu triste, là, mets un peu de pétillance là-dedans. De toute manière, c'est toi qui payes la facture derrière. Ah, c'est sûr que quand le fils prodigue était parti, qu'il était jeune, qu'il a fait la fête, il avait plein d'amis. Hein. Quand il était dans les cochons, il y avait moins de monde. Mais c'est toujours pareil, mais on le sait en plus, on le sait, vous le savez tous. Vous le savez tous. Alors pourquoi David le sait et le fait pas? Pourquoi tous ces hommes de Dieu, toutes ces femmes de Dieu génialissimes, pourquoi cette femme qui était missionnaire là-bas en Argentine, pourquoi elle le fait? Parce qu'il y a un moment, l'obsession prend la place qui revient à Dieu. Là où l'âme prend la place de l'esprit. Heureusement, j'ai une bonne nouvelle, je dois conclure parce que je suis très en retard. Mais il y a un moment qui est magnifique. C'est que je vous ai dit déjà que le Père n'a jamais considéré cet enfant comme autre chose que son fils. Il a toujours gardé l'idée que c'était son fils. Et pendant que son fils est en train de faire n'importe quoi, que Dieu l'a laissé partir, comme il a laissé partir Adam et Ève, parce qu'il n'a pas fait des robots, ça aurait été tellement plus simple, sérieux. Et vous allez me dire des fois, mais si Dieu est contre, il va m'empêcher. Mauvaise nouvelle, lis le 2e chapitre de la Genèse, le 3, le 4, le 5, dès le début, quand ils ont voulu faire des bêtises, Dieu leur a dit, je vous le déconseille, mais je ne vous en empêcherai pas. Ça aurait été tellement plus simple s'il avait fait de moi juste un robot. Il fallait qu'il m'enlève l'âme. Si Dieu avait enlevé mon âme, j'aurais été un robot. J'aurais fait des calculs, j'aurais eu un corps matériel, mais je n'aurais pas été capable de choisir selon mes émotions personnelles. Or Dieu a dit, j'aime l'âme que j'ai mis en vous. L'âme, c'est le plus beau des cadeaux et c'est le pire des pièges. Soit vous l'amenez à la croix, soit elle vous amène par le bout du nez où elle voudra aller. Le Père a mis dans ton cœur une âme et il aime ton âme. En fait, la seule bonne nouvelle de ce message, c'est que ton âme est peut-être obsédée par une idée qui est en train de grandir et grandir et grandir et grandir. Je peux te dire, l'amour de Dieu, l'âme de Dieu, l'amour de Dieu, c'est que Dieu est derrière, il a une obsession pour ton âme. Il ne serait pas mort à la croix sinon. Dieu te court après. Dieu te cherche, Dieu te prie. Et je suis sûr que le Père, il attend, il se dit, quand est-ce que mon fils va revenir? Et tous les jours, il va sur la terrasse et il dit, quand est-ce que mon fils va revenir? Je dois conclure. Il se leva, après avoir fait un peu n'importe quoi, après avoir tout gaspillé. Il alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, le père le vit et fut rempli de compassion. Il
courut et se jeta à son cou, il l'embrassa. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que Dieu fait? Je ne vous demande pas seulement la suite de l'histoire, je vous demande de comprendre cette histoire. Qu'est-ce que le Père va faire? Plus que pardonner. Il avait été déjà prêt. Il lui redonne la carte de crédit, une âme, c'est vrai, mais son âme, elle était très très abîmée. Plus que ça, il va l'habiller, oui, non, il y a quelque chose que vous oubliez. Pourquoi il est parti? Il est parti pour faire la fête. Parce que cet enfant-là a une âme énorme. Cet enfant a des besoins énormes de fête. Je vous ai dit tout à l'heure, on n'est pas égaux là-dessus. Certains parmi vous ont plus de désirs que d'autres. Il y a des personnes catégorie aventuriers. Vous avez besoin d'une plus grande dose d'aventure. Et du coup, le père dit, mon fils, faut le lire, mais il fallait bien faire la fête. C'est au verset 32 quand l'aîné il comprend rien parce que lui il se dit mais c'est quoi cette histoire de fête là? Et il dit mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère que voici il était mort spirituellement et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Dieu aime la vie. Et vous savez, un des plus grands scandales, c'est que quand il écrit cette parabole, Dieu dit aux pharisiens et à tous ceux qui ne comprenaient pas pourquoi Jésus passait du temps à manger, à se réjouir avec les disciples. Et il leur donne 3 paraboles. Et aujourd'hui, on a les mêmes dans les églises. Ceux qui croient que l'histoire du fils prodigue, c'est juste l'idée de dire « fais pas ci, fais pas ça, regarde la grande sœur, elle a gâché sa vie, fais pas pareil !» C'est pas ça la parabole du fils prodigue. C'est la parabole d'un fils qui avait énormément besoin de faire la fête et un papa qui est OK de faire la fête. Mais le drame de cette histoire, c'est qu'il y a un moment, le fils a cru que la fête était mieux dehors. Mais peut-être qu'aujourd'hui, il n'y a pas cette fête dans ce qui est la maison du Père. Et aujourd'hui, les fils aînés ont pris le contrôle. Et on rigole pas, on bosse dans les églises. On ne se trémousse pas dans les églises. On ne danse pas dans les églises. Le monde n'est pas dans l'église. Non, mais ce n'est pas une histoire de monde, mes amis. Dieu n'est pas contre ton âme. Dieu, il a créé ton âme. Et le premier qui aime la fête, qui a inventé la musique? Dites pas que c'est Satan, parce que j'ai un gros problème avec vous si vous pensez que c'est Satan. Celui qui était le vrai lumière, c'est Dieu. Celui qui s'est déguisé en ange de lumière, c'est Satan. Il a copié, il a plagié le ciel. Et il a dit, viens chez moi, come on, fais la fête là-bas, c'est nul. Et c'est ce qui marche, et c'est pour ça que les chrétiens se font avoir, parce qu'ils se disent, mais moi, si l'histoire de l'évangile, c'est juste d'aller à l'église et dire, oui, tu dois rester célibataire, oui, t'as pas le droit de faire ceci, là. Alors tu tiens, et poum, t'exploses. Tu comprends que la parabole, c'est pour te dire, il y a de la fête dans la maison du Père. Mais est-ce que les personnes qui pourraient être tentées par autre chose que de la débauche puissent faire de la fête? Est-ce qu'on peut faire de la fête sans que ça soit hors mariage? Est-ce qu'il peut y avoir du sexe épanouissant sans que ça soit hors mariage? Est-ce que c'est possible qu'il y ait de la danse dans l'église sans que ça soit pour mater les fesses des filles? Est-ce que c'est possible qu'il y ait de la louange dans l'église qui ne soit pas fait pour qui a la plus belle voix? Est-ce que c'est possible qu'il y ait des moments où le Saint-Esprit soit tellement à l'honneur qu'on ne soit pas en train d'être suspect sur qu'est-ce que l'autre est en train de penser? C'est ça le grand défi de l'église. C'est d'être capable d'intégrer à la fois le fils cadet et à la fois le fils aîné, sans que l'un pourrisse la vie de l'autre. Et je suis très heureux aujourd'hui de dire à tous ceux qui sont sur le point de faire la pire erreur de leur vie, le Père est prêt à faire la fête pour vous dans la maison, faites pas ça. Ne la faites pas ailleurs. N'allez pas chercher du lait dehors, il y a de la nourriture, il y a du veau gras dans la maison du Père. C'est solide.
Et Dieu est le créateur. Je dois terminer, je suis trop en retard, je dois terminer, mais on va terminer avec un appel hyper bizarre. J'ai fait beaucoup de chansons différentes à un appel. Et là, je vais demander à Michel Delpech, en bande son évidemment, de me faire l'appel. Parce que le même qui a écrit « Pour mon âme, pour un flirt avec toi », juste avant de mourir, il a rencontré Michel Drucker, vous savez. Et il a expliqué à Michel combien il avait rencontré Jésus. Et que maintenant, il voulait que son âme soit dirigée par Christ. Et il a écrit cette dernière chanson. C'est parti, tu la lances, Mastro. Les paroles sont ciselées avec la même intensité. Mais cette fois-ci, écoutez bien les paroles. Alors bien sûr, il n'a plus le même âge, ça swing un peu moins, mais c'est le même compositeur. Voici la fin de mon chemin sur terre. Voici la fin de mon chemin sur terre. Écoutez, il fait son Je bilan. suis à toi, accueille-moi, mon Père. Voici mon âme, séchez vos larmes, mes frères. Je m'en vais là où brille la lumière. Merci. Et écoutez, de la même façon qu'il a fait la fête, qu'il faisait la tournée des boîtes de nuit, la tournée des bars, qu'il allait avec les gars avec qui il a pris des lignes de coke, il écrit à tous ses amis et il leur dit « Je reviens vers mon père ». Ça ressemble à une parabole, je ne sais pas laquelle, mais j'ai une petite idée. Voici mon âme. Voici mon âme. C'est étonnant qu'ils disent à Dieu, voici mon âme. Mes émotions, je les ramène maintenant vers Dieu. Et il rajoute, il dit, séchez vos larmes, mes frères. Pourquoi il dit ça? Parce que tous ces copains de fête, ces copains de boom, ces copains qui ont fait n'importe quoi avec lui, ils se disent, eh, le malheureux Michel, il va mourir. C'est la fin de la vie. C'est fini les nanas, c'est fini l'alcool, c'est fini la fête, c'est la misère. Il dit, mais non, vous n'avez pas compris les gars, séchez vos larmes. Pourquoi séchez vos larmes? Parce que je m'en vais vers la lumière, les gars. Vous connaissez la lumière de la boule à facettes? Moi, je vais vers la lumière qui ne s'éteint pas. Et si vous, mais je suis triste pour votre lumière, mais elle va s'arrêter. Je suis triste pour vous tous qui êtes en train de courir d'après des boules à facettes. Parce qu'il y a un moment où l'électricité va tomber en rade. Et vous ne pourrez plus danser. À 104 ans, tu danses moins bien. Le monde va dire, profites-en, éclate-toi parce qu'après t'es mort. Mais Dieu te dit, perds pas ton temps. Celui qui veut sauver son âme la perdra. Quoi? C'est Jésus qui dit ça. Il dit ça juste après à Pierre. Il dit, celui qui veut sauver son âme la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Ferme les yeux ensemble. Dieu veut faire la fête avec toi. Il y a de la lumière auprès de Dieu. Il y a de la fête auprès de Dieu. On entend de la musique et des danses dans une église remplie du Saint-Esprit. Ah, ça n'a rien à voir. Mélangez pas ça avec la musique qui serait une musique tordue avec une idée autre derrière. Non, 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 non. Mais celui qui a inventé la musique, c'est pas Satan. Celui qui a inventé la fête, c'est pas Satan. Celui qui a inventé le mariage, c'est pas Satan. Celui qui a inventé la sexualité, c'est pas Satan. Celui qui a inventé la possibilité de rire, de chanter, de louer, c'est mon Père. Mon Père n'est pas un flic qui serait simplement en train de siffler à chaque fois que je fais une erreur. Il y a le Saint-Esprit pour ça. Mais mon Père est là, même quand je suis perdu dans un magasin de nulle part, en voulant vivre une aventure. Il viendra toujours à la caisse pour dire, je serai bien ton papa et je t'assume en tant que ma fille, en tant que mon fils. Ferme les yeux ensemble.
Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Aucun argent ni or, aucun autre trésor ne pourrait m'éloigner de ton cœur, ni l'amour pour moi-même, ou que d'autres me donneraient. Jésus. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Délaissant mon orgueil, j'abandonne mes désirs, t'adore en esprit, en vérité. Au-delà de mes rêves, de toute gloire, Seigneur, je te cherche. Délaissant mon orgueil, délaissant mon orgueil, j'abandonne mes désirs, t'adore en esprit, en vérité. Au-delà de mes rêves, de toute gloire, Seigneur, je te cherche, Jésus. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Tout à l'heure, lorsque j'étais au premier culte ce matin, j'ai eu une pensée de Dieu et je voudrais la dire aussi pour vous qui êtes au quatrième culte. Je sais que ça concerne aussi des personnes qui, lorsque vous entendez ce message, ça vous rappelle des choses. Mais peut-être vous dites, ce message, il arrive tard. Alors, à tour de rôle, on est un aventurier, on est un casanier, on est quelqu'un qui dit non, puis après peut-être qui dit oui. On a tous besoin de la grâce.
Une chose que la Bible dit, c'est ni la mort, ni la vie, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni le présent, ni le passé, ni l'avenir. Ce qui est passé, passé, mes amis. Et, je sais que quelqu'un est en train d'être mal et tout ça, mais Dieu dit, de quoi tu me parles? C'est fini. Moi, quand je pardonne vraiment. Je ne sais pas pour toi, mais Dieu, il dit, moi, quand je pardonne vraiment. Il y a des choses qui sont passées. Tu me parles de quoi? Je ne sais plus, parce que dans le livre, il n'y a pas de trace de ce que tu es en train de dire. Ça s'appelle la grâce, mes amis. Et parce que les aventuriers, quand ils sont à la maison, Dieu ne les appelle pas des aventuriers. Il les appelle des fils et il les appelle des filles. On ne parle pas comme ça d'un enfant du Seigneur. Alors je ne te permets pas de te traiter comme Dieu ne t'appelle pas. On va prendre la Sainte Seine ensemble. C'est pas fini là. On a encore quelques instants à être dans la présence de Dieu. Il y a un chant qui dit Sola Gratia, la grâce seule. Et il va y avoir encore, pour ceux qui le veulent, un moment de grâce. Lorsque tu prends la Sainte Seine, tu dis Seigneur, tu savais que Pierre allait dire ça. Il a pris la Sainte Seine et tu l'as même restauré après, alors qu'il savait tout. Il savait qu'il était prévenu qu'il allait faire une bêtise. Il a fait une bêtise, il est revenu, tu étais encore là derrière. C'est fou. Me dites pas que Dieu n'aime pas les aventurières, que Dieu n'aime pas les aventuriers. Alors tu te lèves, tu prends la Sainte Seine, si tu confesses qu'aujourd'hui, ton âme, tu la poses à la croix. Et dis, prenez pas ça de façon indigne. Examinez-vous vous-même et dites, Seigneur, par l'Esprit, je prends ça. Je prends que ton corps vienne en moi, que ta vie vienne en moi, que ton bios, que la vie de Dieu. S'il y a vraiment un transfert d'âme que je veux que ça soit pour le meilleur. On se lève à notre place, ces personnes désignées pour la Sainte Seine viennent sur le devant. Même si vous prenez pas la Sainte Seine, levez-vous à votre place pour prendre ce chant Sola Gratia. Mais si jamais tu n'es pas prêt, que tu n'as pas mis Dieu en numéro 1, si ton âme est plus forte que ton esprit, passe à ton voisin. On se rappelle de la croix. C'est une victoire qu'on se rappelle. Et quand on a une victoire, on la fête. Tu peux t'analyser ce matin, mais passe vite à lui. Passe à l'amour du Père. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. Oui, c'est par ta grâce seule que tu m'as racheté.
justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré.